Avez-vous déjà imaginé Zidane entrant au milieu d'une négociation contractuelle pour donner des conseils? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé au milieu de toute cette histoire entre Vinicius Junior et le Real Madrid, avec un salaire bloqué, une direction irritée et des tensions dans le vestiaire. Zizou a décidé de jouer France-Jeu et, regardez, il est allé droit au but, comme à l'époque où il était joueur, sans fioriture, juste un coup de pied direct. Que pense-t-il de la demande millionnaire de Vini? Et plus encore, ce message était-il vraiment juste un conseil? Ou y a-t-il quelque chose derrière ces paroles? Restez avec moi car ce que Zidane a dit pourrait tout changer dans cette histoire et non, vous ne voudrez pas manquer cela. Mais avant de vous montrer ce qu'il a dit et bien plus, je vais vous demander de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos tous les jours. La saison du Real Madrid est déjà terminée, mais dans les coulisses, l'ambiance reste tendue. Et ce n'est pas à cause d'un nouveau recrutement ou d'un titre qui arrive, c'est à cause de l'argent, ou plus précisément de la demande de Vinicius Junior pour renouveler son contrat. La star brésilienne, qui il y a peu de temps était le symbole de la nouvelle ère du club, est maintenant au milieu d'une lutte de pouvoir, de celle avec la direction. Et regardez, c'est loin d'être un petit jeu amical. Vinicius veut un nouveau contrat, mais pas n'importe quel contrat, il veut entrer dans le groupe des géants. La demande est un paquet de 30 millions d'euros incluant salaire et bonus. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions d'euros par saison. L'objectif est bien clair, être au même niveau ou très proche de Mbappé. Et là, bien sûr, commence le problème. Le Real Madrid n'a pas du tout apprécié. Le club a laissé clair qu'il ne paiera pas le même salaire que Mbappé au Brésilien. Selon Marca, qui a des sources solides au sein du club. Les négociations sont au point mort. La discussion a tout simplement cessé. Florentino Pérez et sa direction n'ont pas du tout aimé le ton des exigences et ont même commencé à penser à un plan B. Et le nom qui émerge est Erling Haaland. Oui, le Norvégien. En cas de départ de Vini, le Real aurait même déjà consulté la situation de l'attaquant de City. Car pour le club, si le Brésilien ne monte pas de niveau et n'est pas décisif la saison prochaine, il sera mis en vente. Et regardez, le timing de la conversation n'aide pas Vini vient d'une saison en dessous de la moyenne. Avec des performances ternes et une Coupe du Monde décevante. Tout cela pèse. Quand on exige le même salaire que l'un des principaux joueurs de la planète, la barre est haute et le Real, comme on le sait bien, est exigeant. Mais le vestiaire? Tout va bien là-bas? Selon des journalistes espagnols, il n'y a pas de signe clair de tension entre Vinicius et Mbappé. Un climat de dispute d'ego qui a commencé à apparaître dans les reportages et les coulisses et la demande salariale n'a fait qu'augmenter cette perception. Il semble que Vini veuille prouver qu'il vaut autant que le Français. Mais cela, dans un vestiaire rempli de stars et de pression constante, peut être dangereux. Pendant ce temps, les représentants de Vinicius continuent de taper du pied. Ils croient que si le joueur refuse des offres millionnaires d'Angleterre et d'Arabie pour rester dans le club, le minimum qu'il attend est d'être valorisé à sa juste valeur. Sauf que le Real Madrid semble suivre une autre fréquence. Et c'est exactement dans ce scénario explosif que Zinedine Zidane est apparu. Oui, lui-même, l'un des plus grands idoles de l'histoire du club, entraîneur multichampion et quelqu'un qui connaît les coulisses du Real comme peu d'autres. Mon conseil pour Vini à ce moment serait simple. Calme, calme. Je vous raconte déjà ce que Zidane a dit et pourquoi cela pourrait être un tournant dans cette impasse. Zidane a vu de près la naissance du nouveau Vini. Quand le Brésilien est arrivé au Real Madrid, il était une cible facile de moquerie à cause du montant du transfert et de son inexpérience. Mais dans les mots de Zizou lui-même, le gars a montré quelque chose que peu montre, un dévouement total et une volonté folle de gagner. Et maintenant, voyant tout cela de l'extérieur, Zidane a décidé de parler et il ne l'a pas fait par hasard. Il est allé droit au but, mais avec l'élégance de toujours. Il a dit qu'il comprend la situation. C'est comme ça que fonctionne le Real et que négocier avec Florentino Pérez n'a jamais été une tâche facile, mais qu'au final, Vini et le club doivent s'asseoir et discuter. Sans intermédiaire, sans pression excessive, face à face. Le Real ne veut pas perdre Vini et Vini ne veut pas non plus quitter le Real. Alors, je crois qu'ils vont trouver un bon accord pour les deux parties, a dit Zidane. Cela semble simple, mais ne l'est pas, car ce qui est en jeu n'est pas seulement l'argent, c'est le statut, l'ego, le protagonisme. Zidane, c'est cela. Il a joué, dirigé un vestiaire plein d'ego et en est sorti vainqueur. Alors, quand il dit que c'est résoluble, c'est parce qu'il comprend l'ampleur du problème. Et plus encore, quand il dit qu'il n'y a pas de meilleur endroit que le Real Madrid, il envoie un message non seulement à Vinicius, mais à tous ceux qui pensent à partir au sommet. Au fond, c'est presque un avertissement. Veux-tu vraiment quitter le sommet à cause d'un salaire?
Dans les coulisses, des sources proches du club confirment que le discours de Zidane a bien été reçu par la direction, qui voit dans les paroles de l'ancien entraîneur un possible tournant. Peut-être le seul pont qui puisse encore sauver la présence de Vini, car jusqu'à présent, tout est à l'arrêt, complètement à l'arrêt. Et regardez, à ce moment de la vidéo, il est bon de vous rappeler. Si vous aimez ce contenu et voulez rester au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses du football européen, abonnez-vous ici à la chaîne et activez la cloche. D'accord, car ici, on vous donne les nouvelles avec du contexte, des coulisses et sans détour. Maintenant, en revenant, la question que personne ne peut répondre au sein du Real Madrid. Vini va-t-il accepter de gagner moins que Mbappé? Car s'il accepte, la rénovation est signée. Mais s'il continue à exiger le même niveau financier que le Français, le risque de départ est réel. Florentino a déjà laissé clair qu'il ne fera pas d'exception, il ne créera un autre Mbappé dans l'effectif. Et même si les supporters adorent Vini et l'adorent, le club joue ferme et tout indique que la décision est entre les mains du joueur lui-même. Zidane a donné le ton, le prochain pas dépend maintenant de Vini. Mais est-ce que Vinicius Junior va vraiment céder ou est-ce qu'il va encore vouloir cette augmentation pour être au moins au niveau salarial de Mbappé? Cela, nous ne le saurons qu'avec le déroulement de cette saison. Mais il y a des gens qui pensent que Xavi Alonso devra faire quelque chose, car de la façon dont ils jouent tous les deux, cela ne peut pas continuer. Vinicius Junior, à ce qu'il semble, veut recevoir un salaire plus élevé que celui de Mbappé, qui aujourd'hui est le plus grand du Real Madrid, mais le Real Madrid, à ce qu'il semble, ne va pas céder pour payer Vinicius Junior ce qu'il veut, n'est-ce pas? C'est ce processus de rénovation. Et le journal d'Espagne a rapporté que le Real Madrid agit dans les coulisses pour éviter une possible confrontation salariale avec Vinicius Junior, d'accord? Le lien actuel du joueur avec le club va jusqu'à la fin juin 2027, c'est-à-dire jusqu'au milieu de 2027, et selon le journal, l'équipe espagnole ne veut pas voir les valeurs gonfler. À ce moment, Mbappé est le joueur avec le plus grand salaire du club, avec environ 26 millions d'euros, d'accord? Par saison, c'est ce que gagne Mbappé au PSG. Protagoniste, il a conquis, si je ne me trompe pas, 3 championnats espagnols. Ce n'est pas seulement aussi avoir été le meilleur du monde, n'est-ce pas? Il a une histoire au Real et cela, je l'ai déjà dit ici quelques fois, Moro. Je pense que Vinicius au Real, pas pour le club, mais pour les supporters, il est moins valorisé qu'il ne le mérite. Parce que je suis allé là-bas à Madrid, n'est-ce pas? J'y suis resté un moment. J'ai assisté à 3 matchs du Real Madrid et moi et Livia, n'est-ce pas? Livia devait enregistrer quelques contenus. On demandait à la porte du stade quels étaient les principaux idoles brésiliens du Real. Personne ne parlait de Vinicius Junior. Il parlait de Ronaldo qui a gagné beaucoup moins que lui au Real. Il parlait de Robinho qui a gagné beaucoup moins que lui au Real. Là, oui, là, il parlait de Marcelo et de Roberto Carlos. Ces deux-là ont vraiment gagné beaucoup. Et là, quand je demandais, et Vinicius Junior, il disait non, celui-là ne représente pas le Real Madrid. Et là, quand je demandais pourquoi, il disait que c'était à cause de l'histoire du racisme, n'est-ce pas? Qu'il a dit que l'Espagne était un pays raciste, qu'il a généralisé. On imaginait que l'Espagne puisse réagir à cette déclaration de Vinicius, mais la réaction des supporters du Real, je ne l'imaginais pas autant. Moro, tu penses que le club va le valoriser ou est-ce qu'il pourrait y avoir un problème dans cette négociation? Je pense que le club va se baser sur ce que disent 2 ou 3 éléments qui pensent encore qu'il n'a pas raison de se plaindre du racisme de beaucoup d'Espagnols, n'est-ce pas? Et, c'est son droit, c'est une négociation. Il demande ce qu'il pense mériter et le club paie ou ne paie pas. Il a un contrat jusqu'à l'année prochaine, n'est-ce pas? Jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 26. Il y a cette possibilité de l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui croient qu'ils reviendront. D'ailleurs, jusqu'en 27, son contrat. Et il y a des gens qui croient qu'il viendra, qu'ils reviendront à la charge près de la Coupe du Monde, quand Vinicius sera dans sa dernière année de contrat et pourra ensuite signer un pré-contrat et là, le Real Madrid vend, prend de l'argent ou perd le joueur comme le PSG a perdu Mbappé sans recevoir pour lui. Alors, c'est un moment où il a une bonne possibilité de négocier cela. Lui, dans ce cas, ses représentants, n'est-ce pas? Ah, négociation, c'est à lui. C'est Vinicius et Mbappé. Avec Vinicius et Mbappé, s'ils ne jouent pas pour l'équipe, s'ils ne marquent pas, s'ils ne courent pas et sont 2 ailiers gauche. Là, oui, cela peut poser problème car équilibrer les deux est quelque chose qu'Ancelotti n'a pas réussi pendant une année entière. C'est quelque chose que Xavi Alonso, la première fois qu'il a eu l'occasion d'équilibrer les deux, n'a pas réussi à équilibrer les deux. On voit la patience épuisée. Chaque fois plus la patience épuise et il semble que chaque fois plus la patience épuise avec Vinicius. Les critiques envers Vinicius sont féroces.
Les réseaux sociaux sont enflammés à cause d'une réaction de Vinicius Junior sur le banc de réserve qui semblait se moquer, ne pas se soucier de ce qui se passait sur le terrain. On voit la réaction des supporters du Real Madrid qui n'est pas bonne envers le meilleur joueur du monde de la saison dernière. Alors, pour moi, c'est le plus grand défi que cette équipe a pressé mieux, que cette équipe va faire tourner le ballon mieux, que cette équipe va avoir plus de variations tactiques. Il y a eu une fois où le Bayern Leverkusen est allé jouer contre le Bayern de Munich, qui est une équipe de possession de balles, etc. et a joué tout en défense à mis 3-0 dans ce match. Xavi Alonso a changé le schéma car il connaissait déjà les gars. Les gars le connaissaient déjà. Il avait plus de répertoire. Il a changé à la 10e minute, n'est-ce pas? Il a eu une lecture là. Celle qu'il a mis City en latéral et a poussé Franck Bouteiller. Je pense que Franck, dans ce match en pointe, il a changé, n'est-ce pas? Il a joué avec 4 défenseurs dans ce 3-0 qui a presque fait tomber Thomas Tuchel, n'est-ce pas? Qui n'est pas tombé parce qu'il y avait encore un match décisif de champion la saison précédente. Car il connaissait les gars. Les gars le connaissaient au Real Madrid. Cela n'est pas encore arrivé. Pour moi, la grande chose qui me préoccupe le plus, si je devais m'inquiéter du Real Madrid, j'ai déjà mes préoccupations personnelles pour m'inquiéter d'un club de football. C'est Vinicius Mbappé. Vinicius et Mbappé sont aujourd'hui un problème pour le Real Madrid. Les deux meilleurs joueurs du monde sont un problème. Alors, est-ce que Vini va faire ce pas en arrière pour rester dans le plus grand club du monde ou est-ce que la dispute d'ego va se terminer en séparation? Zidane a déjà donné le ton. Maintenant, c'est au maillot numéro 7. Mais je veux savoir ce que vous en pensez, vous de l'autre côté. Pensez-vous que le Real Madrid a raison de ne pas céder ou est-ce que Vini mérite cette augmentation? Commentez ici en dessous et, si vous avez aimé ce contenu, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des coulisses du football européen. Ici, vous savez tout avant et avec un vrai contexte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. À la prochaine vidéo.